Aujourd'hui, nous inaugurons cet espace que nous avons, avec les moyens de bord, contribué à bâtir. Le 5 janvier dernier, on avait posé la première pierre. Aujourd'hui, 26 septembre 2020, nous procédons à l'assemblée d'inauguration de cet espace qui est dédié à l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée. Vous savez, dans la vie, les idées justes ne suffisent pas pour vaincre. Les idées justes ont besoin de support. Et le premier des supports, c'est avoir un foyer, un lieu dédié à l'expression de cette idée. C'est la raison pour laquelle, même au niveau de la famille, il faut d'abord une maison pour que la famille puisse se concrétiser à travers la maison paternelle ou la maison familiale. Ici, c'est la maison du parti. Nous allons baptiser cet espace la maison du parti. Parce que les partis politiques constituent des nécessités dans un environnement démocratique. On ne peut pas avoir de démocratie s'il n'y a pas de partis politiques. Et en plus de partis politiques démocrates, il peut y avoir des partis qui sont dans la course pour la compétition, pour le pouvoir, rien que pour le pouvoir. Mais il faut nécessairement que les partis engagés dans un processus de transformation de la société puissent s'organiser mieux en termes organisationnels et en termes de contenu de leur programme. C'est cela qui va contribuer à édifier une nouvelle société démocratique dont la Guinée rêve depuis maintenant 62 ans d'indépendance. Et nous sommes en train de poser le premier jalon de ce qui sera la deuxième génération des partis politiques dans un régime multipartite. La première génération, on y a participé. On y a tiré beaucoup d'expériences, bonnes et mauvaises. Maintenant, il faut qu'on s'engage dans la deuxième génération qui doit permettre l'émergence de véritables institutions politiques, comme dit Obama, de véritables institutions fortes, parce que sans institutions fortes, la démocratie ne sera pas, le progrès ne sera pas, et c'est surtout la malgouvernance qui va prospérer dans un environnement où les institutions ne sont pas fortes. Nous allons contribuer à cela à notre manière pour faire émerger de véritables contre-pouvoirs efficaces. Et nous souhaitons, avec l'aide de Dieu, nous battre pour demain conquérir le pouvoir politique dans ce pays pour transformer en profondeur la société guinéenne. Nous allons y réussir puisque les hommes et les femmes de qualité existent et nous allons les rassembler. Rassembler les Guinéens au-delà des divergences politiques, au-delà des divergences ou des différences ethniques, régionales et culturelles. Il faut rassembler le peuple de Guinée. Le peuple est en train de se rassembler, mais dans une dynamique confuse, parce que la pauvreté est en train de faire comprendre à tout le monde que si la Guinée est pauvre, tout le monde sera pauvre. Si la Guinée est mal gouvernée, nous allons tous en payer le prix. Si la Guinée est bien gouvernée, tout le monde en bénéficiera. Ceux qui sont du côté de ceux qui vont gouverner, comme de ceux qui vont se retrouver dans l'opposition à ce gouvernement. Donc, fondamentalement aujourd'hui, nous avons besoin d'un pays bien gouverné, avec des hommes et des femmes respectueux et de la personnalité et de la dignité guinéenne. Si un président a du mépris pour son pays, a du mépris pour son peuple, il va de soi qu'il n'aura aucune empathie vis-à-vis de l'écrasante majorité de sa population
qu'elle crève, qu'elle s'ennuie, qu'elle pleure, il considérera cela comme étant tout à fait normal, parce que pour lui, ce qui est le plus important, c'est sa propre jouissance du fait d'être au pouvoir. Or, un véritable homme d'État ou une véritable femme d'État doit avoir de l'empathie, c'est-à-dire être solidaire vis-à-vis de son peuple, être dans une dynamique sensible à la souffrance du plus grand nombre de ses compatriotes. Mais si tel n'est pas le cas, ce pays aura du mal à pouvoir émerger. Ce siège est l'effort de tous. Merci à ceux qui ont contribué à le bâtir, ceux qui sont à l'étranger, comme ceux qui sont à l'intérieur du pays. Il y a d'autres qui ont passé près de 9 mois. Chaque jour, ils abandonnent tout ce qu'ils faisaient pour venir superviser les travaux. Merci à Pété Diallo et à tous ceux et à toutes celles, maçons, ouvriers, chaudronniers, qui ont contribué à nous permettre d'avoir notre maison. Merci à ceux qui sont loin, qui ne sont pas là aujourd'hui, qui sont en Angola, qui sont en France, qui sont en Allemagne, qui sont en Espagne, qui sont au Sénégal, un peu partout à travers le monde. Je ne peux pas citer tout le monde, mais merci à tous ceux qui sont loin et qui ont contribué d'une manière ou d'une autre pour que nous puissions avoir notre propre maison. À l'intérieur du pays, il y a beaucoup d'entre nous qui se sont saignés, qui se sont privés pour que ce jour devienne réalité. Merci à vous tous. Je ne vais pas citer les noms parce que je risque d'en oublier certains et ce ne serait pas une bonne chose de ma part. Je suis profondément reconnaissant à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué à poser des briques qui nous permettent d'avoir cet espace politique qu'on utilisera pour permettre à des Guinéens, à des Guinéennes de s'y retrouver, de bâtir progressivement des dynamiques de sociabilité, de discussion politique, d'organisation qui leur permettent de se prendre en charge et de prendre leur propre destin entre leurs mains. Cet espace sera une maison commune à tous et à toutes celles qui s'investissent pour la cause nationale, pour la cause patriotique et pour la cause de la démocratie. Donc, ce n'est pas seulement pour l'UDRG, ce sera pour ceux et celles qui s'investissent pour que la Guinée aille mieux et mieux gouverner dans les temps à venir. Donc, merci à vous tous. Merci, merci. Et aujourd'hui, vous savez, il y a ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux qui s'inquiétaient en disant, tiens, vous avez bousculé. Ce n'était pas le jour où... Est-ce qu'on ne s'est pas précipité pour lancer l'inauguration? Non. L'inauguration est une étape. Et comme l'a dit M. Siakabari, un nouveau temps est en train de venir. Il faut s'y préparer. Et ce nouveau temps, comme dit l'autre, il y a ceux qui visent, qui rentrent dans des phases de déclin et qui vont périr. Le nouveau est en train d'émerger. Les nouvelles forces politiques de demain sont en train d'émerger. Et nous souhaitons que les 60 prochaines années, que la Guinée ait des hommes et des femmes politiques d'envergure, et des hommes et des femmes politiques respectueux de l'éthique, de la morale, et qui sont pétris de valeurs humanistes, de valeurs démocratiques, et qui sont désintéressés par rapport à l'appropriation de biens matériels, mais qui sont profondément engagés pour servir le plus grand nombre de leurs compatriotes, sans se soucier de quelle région ou de quelle ethnie est originaire la personne. C'est cet engagement que nous faisons aujourd'hui. Et je suis sûr, comme dit l'autre, la Guinée, c'est un pays des cycles de 60 années. 60 années de colonisation, 60 années d'indépendance, un autre cycle est en train de commencer. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas
le sens du découragement, sachez que le changement est en marche et nous allons gagner. Merci.